Coucou les belles lumières, une vidéo sur comment sortir du burn-out, comment éviter et comment sortir du burn-out. Je suis Carole Le Picard, je suis chamane moderne et je vais t'aider à voir que derrière le burn-out, derrière la dépression, il y a un énorme trésor, un énorme cadeau. Donc en fait, tu peux dire déjà merci. Merci en fait à ce burn-out d'être là pour toi parce qu'il a des choses à te dire et tu vas voir que c'est vraiment génial. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que le burn-out? Soyons clairs, avec moi, tu sais, il n'y a pas de demi-mot. Burn-out est égal à dépression. C'est une période de dépression. Il faut quand même arrêter de se raconter des histoires. On a mis le mot burn-out parce que ce burn-out, il est plus lié au monde du travail. Et donc, du coup, on a fait porter à l'ambiance au travail la responsabilité en fait d'un état intérieur. Mais là déjà il y a un énorme mensonge parce que c'est toi en fait qui a donné le pouvoir au travail, au milieu du travail, de t'apporter une certaine sécurité. Et puis au bout d'un moment à l'intérieur de toi, ça te dit mais en fait ok j'ai un travail, je bosse, je gagne de l'argent, mais and so what? Et donc c'est ça en fait le burn-out, c'est t'es au bout d'un chemin. Le mot dépression est bien plus fort en fait parce qu'il dit déjà beaucoup de choses. Il dit dépression, ça veut dire plus de pression, plus de femmes, plus d'envie, plus de connexion à cette énergie vitale que l'on appelle le chi en fait dans la culture asiatique, mais qui est aussi, comme Carl Jung l'appelait, la flamme, le phallus, et voilà, c'est vraiment cette énergie de vie en fait. Et on va le voir en fait, pourquoi en fait tu as donné le pouvoir au travail en fait de t'apporter la sécurité, c'est parce que justement tu étais déconnecté, j'espère, voilà, c'est marrant, déconnecté, justement à ce moment-là ça se déconnecte, tu étais déconnecté en fait de ta sécurité intérieure. Donc là où il y a un cadeau déjà, je te fais un petit, un petit, comment on dit ça, bref, je sais plus, de te dire que l'enjeu c'est justement d'aller chercher un teasing, voilà, je cherchais le mot, quand on cherche plus, on trouve. Donc un petit teasing pour t'expliquer que au lieu d'aller chercher la sécurité à travers je sais pas quoi, notamment le travail, il va falloir aller chercher ça à l'intérieur de toi. Et donc, derrière le burn-out, il y a déjà un énorme mensonge de je ne mérite pas la sécurité, voire même je n'existe pas. Ouais, tant qu'à faire. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a beaucoup d'hypersensibles qui tombent en burn-out. Parce que les hypersensibles, eux, eh bien, ils ne doivent pas s'arrêter là. Ils sont là justement pour aller un cran plus loin que de vivre en tant qu'humain qui fait du boulot métro dodo. Ça suffit pas en fait. Il te faut compléter la boucle de l'individuation telle que nous le propose en fait Carl Jung, qui est aller te reconnecter à la spiritualité. Et attention, quand je dis spiritualité, je ne parle pas de religion. Je ferai une autre vidéo pour bien t'expliquer la différence entre croyance religieuse et foi. La foi, c'est vraiment la spiritualité, mais c'est de te reconnecter à l'intérieur de toi, à qui tu es vraiment, et de plus donner le pouvoir aux uns et aux autres et à ton chef de dire qui tu es et de ce que tu dois faire. Tu dois aller chercher à l'intérieur de toi. Donc, donc ce qui se passe, c'est que la dépression ou le burn-out, il est là pour te mettre en évidence, en fait, d'un grand paradoxe. Il te met face à un grand paradoxe. D'un côté, il y a une part de toi qui vit le je n'existe pas, ma vie n'a pas de sens, parce que tu es arrivé au bout d'un système, le boulot métro dodo, voilà, j'ai tout pour être heureuse ou être heureux, mais finalement, c'est vide à l'intérieur de moi. Et donc du coup, là, c'est vertigineux parce que tu ne comprends pas pourquoi c'est vide à l'intérieur de toi. Donc tu pars à la recherche en fait de comprendre pourquoi en fait, qu'est-ce qui ne va pas. Et là souvent, ça va turbiner en fait très fort au niveau du mental, ce qui fait qu'à un moment donné, ton mental il va disjoncter. Voilà. Pourquoi il va disjoncter? Parce que
il a beaucoup de mal à se confronter à la réalité. Il se raconte des tas de mensonges et dès que tu te rapproches en fait de ce gouffre en fait, de cette réalité, de ces vérités, eh bien si tu le fais tout seul, ça risque de disjoncter et c'est là cette situation de la dépression. Donc il y a un paradoxe parce qu'il y a d'un côté ce je n'existe pas et de l'autre côté tu sens en fait, il y a comme une espèce de graine à l'intérieur de toi qui demande à pousser une sève. C'est comme au moment du printemps, cette sève qui monte en fait, c'est cette énergie de vie en fait qui ne demande en fait qui pousse en fait à l'intérieur de toi. Mais toi, en fait, tu as construit la croyance que non, il ne fallait pas donner de vie à ça, parce qu'on te l'a bien fait comprendre, en fait, quand tu étais enfant, que si tu étais trop vivant, trop mouvant, etc., eh bien, tu dérangeais. Et surtout, dès que tu étais dans ton instinct, en fait, ton père, souvent, te ramenait dans « sois sage », en fait, « sois obéis-moi ». Alors que toi, tu essayais en fait d'être qui tu es vraiment. Certainement, quelque part, tu as un côté rebelle, mais ton père, en fait, ne t'a pas donné cette place. Donc, du coup, tu es allé à la recherche d'un symbole qui pouvait éventuellement combler, en fait, pour combler le désir de ta mère, et dans l'espoir, en fait, de pouvoir trouver cette sécurité à l'intérieur de toi. Mais tout ça, ce n'est qu'une illusion. Alors, pourquoi tu récidives et pourquoi tu fais un burn-out, tout simplement? Eh bien, comme la maladie, comme toute maladie, le mal a dit. La maladie a quelque chose à te dire. Mais le problème, c'est que la médecine traditionnelle, elle va soigner le symptôme, et voire même, souvent, avec des anti-anxiolytiques, des antidépresseurs, elle va endormir, en fait, le mal. Non, en fait, t'as pas mal, en fait, c'est pas dépressif. Ah si, je suis dépressif. Et il y a quelque chose qui se manifeste. Et donc tu comprends bien que si tu t'arrêtes qu'à ça, eh bien forcément, la source en fait de ce mal-être, il n'est pas réglé, il n'est pas résolu. Donc forcément, cette énergie de vie remonte, revient, parce que bordel, tu as quelque chose en fait à en faire, tu as quelque chose à en transformer. C'est une étape en fait que tu dois faire. Et donc si tu ne la fais pas, eh bien tu vas récidiver, tu vas retomber en burn-out. C'est comme si ta maladie, ton corps te disait « Oh cocotte, regarde, il y a un signal là, t'es pas au bon endroit, t'es pas le bon chemin ». Mais le problème, c'est qu'en allant vers la médecine traditionnelle, eh bien en fait, on te renvoie le fait que ça n'existe pas. Donc tu comprends bien que ça résout rien du tout. Alors, et puis en plus, le problème, c'est que pour pouvoir vraiment résoudre la problématique, il va falloir en avoir. Il va falloir en avoir de l'énergie. Et c'est ça souvent le paradoxe. C'est que tu es au bout du rouleau et que tu as l'impression que tu n'as pas l'énergie en fait pour pouvoir avancer. Et donc du coup, de te lancer dans un programme en fait de transformation, ça te demande en fait un effort. Tu as l'impression que tu ne vas pas y arriver. Alors que, en réalité, ce programme que je propose, en tous les cas, lui, il va te remettre en fait dans l'énergie. Il va te faire comprendre en fait tous les mensonges que tu as cru. Alors c'est sûr que ça va pas être facile, ça va pas être un moment évident, mais tu vas transcender tes peurs en fait. Enfin tu vas voir la vérité en face. Tu vas arrêter de te mentir à toi-même. Et donc en arrêtant de te mentir à toi-même, eh ben, tu vas te libérer en fait de tout ce qui justement t'a coupé de ta flamme en fait et qui t'étouffait justement. C'est cette sensation d'étouffer. Et donc en retirant, en comprenant en fait l'origine, eh bien tout d'un coup tu vas voir que waouh, il y a une énergie là qui commence à revenir. Ça va être une transformation de malade. Alors, du coup, quand tu as plus d'envie, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les techniques en fait que tu vas utiliser pour t'empêcher justement de t'en sortir? Et je dis bien que tu t'empêches en fait de sortir parce que c'est toi en fait. Tu as le libre arbitre de rester en fait dans cette situation et souvent on a toujours un bénéfice en fait à rester dans un état ou à avoir le courage en fait de s'en sortir. Donc les stratégies que tu vas utiliser, c'est quoi? L'évitement. Bah oui,
tu vas éviter de te confronter. Et donc, typiquement, dès que quelqu'un, comme moi, là, si tu tombes sur cette vidéo, eh bien, tu vas éviter, évidemment, de prendre rendez-vous avec moi, parce que tu vas te dire, non, je suis trop fatiguée, machin. Donc, des bonnes raisons, tu vas trouver des bonnes excuses pour ne pas y aller. Tu vas te trouver aussi des bonnes excuses d'éviter de te confronter à ce je n'existe pas. Et donc tant que j'ai un boulot et je gère, eh bien tu vas continuer en fait à tourner en rond. Donc ça c'est l'évitement. Ensuite il y a la compulsion. La compulsion c'est cette sensation d'être dans la confusion aussi. C'est au contraire, bon, en général, quand on est dépressif, on n'a pas trop ça, hein, mais ça peut arriver avant. C'est-à-dire, c'est cette sensation que j'ai plein d'envie, mais je ne sais pas choisir. Et souvent, c'est la période avant le burn-out où, en fait, on se raconte tellement de mensonges, par exemple, parce qu'on est dans l'évitement, donc l'évitement de se retrouver face à cette situation que mon boulot en fait m'emmerde. Voilà, ça c'est l'évitement, hein, typiquement. Je m'emmerde dans mon boulot, je veux pas voir en fait que je m'emmerde dans le boulot. Donc du coup, et quand j'essaie de penser à d'autres jobs que je pourrais faire, je ne sais pas lequel choisir, donc du coup, je reste enfermée en fait dans ma cage, tout va bien. Et la troisième stratégie, c'est la rigueur, c'est-à-dire ce côté plus que parfait. Tu es très très doué en fait pour voir que les entreprises, par exemple, dans lesquelles tu bosses, ne sont pas alignées, font tout et n'importe quoi, mais de se confronter à la réalité, de dire, bah ok, et si moi en fait je développais un business, ça c'est te confronter à tes peurs. Mais le fait de voir chez l'autre les imperfections, quelque part, tu projettes là, tu es complètement en train de projeter le sentiment que tu es imparfait, imparfaite, sur l'extérieur, chez les autres, chez ton conjoint, dans ton boulot, souvent en fait dans le symbole de la sécurité. Comme ça t'évite en fait de te confronter à une réalité enfin, à une réalité, en fait c'est pas une réalité, c'est un mensonge en fait que tu t'es créé, que tu étais imparfaite. En réalité, tu es loin d'être imparfaite, tu es, au contraire, tu es un héros, un artiste de ta vie, mais ça, en fait, tu l'as oublié, tu t'es déconnecté. Alors, comment en sortir? Ben déjà, c'est ça, voir la réalité en face. Comprendre que toutes les stratégies, en fait, d'évitement, tu, tu, tu te fatigues. Ben ouais, tu t'es complètement fatigué à te mentir à toi-même et à faire perdurer ce mensonge que tu n'existais pas, que ta différence ne valait pas le coup, que tu n'avais pas de talent, que tu ne valais rien. Bref, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, la flamme, t'as la sensation qu'elle s'éteint. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle ne s'éteint pas. Elle est toujours là en fait. Il y a toujours cette étincelle à l'intérieur de toi et l'enjeu, ça va être de la réactiver. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière le fait de voir la réalité en face va déjà faire remonter des peurs. Et c'est pour ça que moi, il y a beaucoup de gens qui font souvent un pas en avant, trois pas en arrière, enfin, quand ils arrivent dans mon programme, parce que c'est comme si, en fait, à l'intérieur de toi, il y avait ton ego qui savait déjà, en fait, que ça va être sa fête, que tu vas voir la réalité en face. Et lui, il n'a pas forcément envie que tu sortes de cette zone de confort. Donc il va falloir déjà, c'est le seul moment où en fait il va falloir vraiment en avoir du courage et de l'audace, c'est à ce moment-là. Donc les peurs, c'est les plus peurs d'aller voir l'origine justement de tes peurs. Parce que l'origine de tes peurs, c'est le mensonge que tu t'es créé pour faire perdurer que ta mère était amour et que ton père t'apportait la sécurité. L'enfant est très très doué pour garder en fait cette illusion, pour se raconter des histoires, pour avoir l'illusion que maman est égale amour et que papa est égal à sécurité. Souvent, quand tu as grandi, et souvent en tant qu'hypersensible, il y en a un des deux que tu vois très bien. Souvent, il y en a un qui prend tout, en fait. Bah oui, c'est la faute de papa, c'est la faute de maman. Mais, et c'est souvent, en fait, celle du même sexe. C'est-à-dire, moi, par exemple, je voyais que ma mère était un tyran. Pour moi, ma mère était une pervers narcissique, mais mon père était parfait. Ouais, sauf que le jour où je me suis rendu compte que, bah non, mon père était loin d'être parfait, que mon père était un père vide,
un père qui manquait de flamme, et bien c'est là où j'ai compris en fait l'origine de ce manque de flamme, que ce manque d'audace, ce manque de courage, et du fait que je me suis l'origine de toute mon histoire, qui fait que je me suis enfermée en fait dans une sécurité, d'aller me marier avec un homme qui gagnait bien sa vie, qui m'apportait soi-disant la sécurité, de trouver un job qui soi-disant me permettait de gagner la vie, alors qu'en réalité j'étais coupée de mon je suis en fait. Je cherchais la sécurité à l'extérieur, alors qu'il fallait que je me connecte à cette sécurité à l'intérieur. Et c'est le jour où j'ai vraiment fait ce pas vers l'entrepreneuriat, où j'ai développé en fait cette flamme, où je me suis reconnectée à quelque chose de bien plus grand, et de me reconnecter à ma nature divine. Et je n'ai pas peur des mots. Alors ça peut faire peur, ça peut faire wow, non mais pour qui elle se prend celle-là, alors que en fait c'est je ne suis pas, je me prends pas pour Dieu, mais par contre je reconnais que je suis une âme, c'est tout quoi. Et je sais pourquoi je suis là en fait. J'ai quelque chose à faire dans cette vie-là. Et je me reconnecte à ma foi en fait. C'est juste ça, me reconnaître que de toute façon je suis reliée en fait à quelque chose de bien plus grand, et je suis guidée. Voilà. Donc, tu comprends bien que le manque de flamme et donc la dépression, le burn-out, il est surtout en lien avec, surtout si tu es une femme, mais aussi il y a des chances que ce soit, enfin, avec si tu es un homme, il y a un problème, une problématique avec le père, et il peut y avoir, l'origine peut être justement un Oedipe qui n'est pas résolu. Donc si tu es un homme, c'est que tu as construit la croyance en fait que maman est égale amour, t'es tombé, et ça c'est normal, ça fait partie en fait des étapes fondamentales de l'enfant, que de tomber amoureux de ta mère, même si voilà, c'est très symbolique hein, tout ça, mais en réalité, comme il n'y a peut-être pas eu de père, ou ton père n'a pas joué son rôle, eh bien, quelque part, tu es toujours attaché en fait à ta mère, alors qu'en réalité, tu dois sentir, tu dois devenir en fait ta propre mère à l'intérieur de toi. Et si tu es une femme, eh bien, tu as continué à rester dans l'adoration de ton père, alors qu'en réalité, il va falloir te confronter à la non-sécurité, et donc à trouver en fait son père à l'intérieur de toi, et donc du coup trouver en fait cette audace d'être vraiment quelque chose et de démontrer que tu as quelque chose à faire sur cette terre. Donc l'enjeu, ça va être, c'est là le cadeau, c'est de sortir en fait de l'illusion de la sécurité et de l'amour à l'extérieur de soi. Donc pour une femme, ça peut être justement de tellement donner aux autres dans l'espoir en fait de recevoir l'amour et la sécurité, voilà, et de se perdre là-dedans. Donc c'est aussi sortir de l'illusion de la sécurité par le travail, de sortir de l'illusion de l'amour en donnant, en te sacrifiant en fait pour les autres, pour aller chercher une sécurité et un amour à l'intérieur de toi. Et c'est là où il y a justement, où je t'invite à un voyage initiatique à l'intérieur de toi-même, parce qu'il n'y a pas d'autre choix en fait pour aller se confronter à la réalité que de partir à la découverte de qui tu es et de tous les mensonges en fait que tu t'es construit. Et c'est une fois que tu vas avoir déconstruit tout ça, que tout d'un coup tu vas te reconnecter et que tu vas comprendre en fait tous les cheminements, toutes les stratégies que tu as pu mener, que tu vas pouvoir voir l'être, enfin voilà, l'être parfait que tu es. Tu as construit l'idée que tu es imparfaite, que tu n'existais pas. Et en fait, c'est que des mensonges, tout ça. En fait, je vais être pour toi, justement, ce père, cette mère, qui vont te reconnecter à ce père et cette mère qui est à l'intérieur de toi. C'est ça, en fait, le chemin que moi j'ai fait et que je transmets, parce que c'est pour moi l'enjeu vraiment principal des hypersensibles, que de reconnaître en fait cet être visionnaire, cet être, ce pionnier en fait qui est à l'intérieur de toi. Oui, tu es différent, tu es différente, et c'est pas pour rien, bordel. C'est qu'en réalité, à l'intérieur de toi, il y a quelque chose de magique en fait qui demande de se manifester, un phare à l'intérieur de toi qui demande à rayonner, parce que tu as vraiment tout compris en fait.
tu fais partie en fait de ces êtres de lumière qui font partie de l'ère du Verseau, et donc il est urgent, c'est là maintenant en fait qu'il faut faire rayonner cet être à l'intérieur de toi, mais ça démarre par toi, ça commence par toi. Ce que tu as cherché à l'extérieur, ce que tu as projeté sur l'extérieur, eh bien, il va falloir justement faire ce chemin, ce changement à l'intérieur de toi. Et donc là, de passer une étape, de passer ce cap, justement, de sortir de ce monde de dualité où tu te sens séparé de toi-même à cette unité, cette complétude, cette sensation que waouh, mais oui, en fait, je suis complète. J'ai pas à aller chercher la sécurité et l'amour à l'extérieur de moi. Je suis voilà, et ça ne veut pas dire être complètement arrogant et de se la péter. Non, c'est juste avoir conscience de qui je suis. Et du coup, quand tu arrives dans tes relations ou même dans ton travail, tu peux aller chercher un travail en CDI, c'est ok, même si j'y crois pas trop, parce que je pense que les hauts potentiels, les hypersensibles ont justement, sont des pionniers, donc ils ont à creuser des sillons en fait, à réinventer, à se réinventer. Euh, et voilà, après ça peut se faire à plusieurs, c'est ok. Mais déjà, tu arrives avec cette sensation tu es beaucoup plus connecté à tes talents, à tes dons à l'intérieur de toi, et tu n'es plus dans cet état de manque. Et donc là, tu vas voir que tout d'un coup, à l'intérieur de toi, ça se réchauffe, la flamme commence à monter, évidemment, parce que c'est ça que je fais, en fait. C'est comme si je réactive, en fait, la flamme qui est à l'intérieur de toi. Et donc, tu vas voir que ça va t'apporter énormément d'énergie pour te permettre, justement, de passer cette étape. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura éclairé et que déjà là, tu te sens juste, voilà, je t'invite à la fin de cette vidéo de revenir, de fermer tes yeux et de regarder à l'intérieur de toi. Comment tu te sens là déjà? Est-ce qu'il n'y a pas un peu plus d'énergie? Parce que évidemment, j'ai pas parlé que à ton mental, j'ai parlé aussi à ton âme. Et là, ton âme, elle sait en fait que, ben oui, en fait, elle a tellement raison, t'as quelque chose à aller découvrir, à aller chercher. Je sens en fait cette impatience. Et si tu transformes d'ailleurs ces peurs, si tu vois les peurs, non pas comme des peurs, mais comme une impatience à y aller, eh bien, tu vas sauter le pas. Et là, je t'invite, du coup, si ça te parle, déjà à t'abonner sur ma chaîne, à faire un petit pouce si ça t'a parlé, et puis peut-être aussi à me mettre à mettre en commentaire s'il y a quelque chose, s'il y a un élan, et puis si même tu es très très audacieux, eh bien d'aller cliquer en fait pour une séance gratuite pour en savoir un petit peu plus sur ce voyage initiatique si cela t'appelle. Voilà, à très bientôt.